Salut, ici Andrzej et voici notre Aprilia RS60 de la rédaction. Enfin sur le circuit de Poznań, enfin sur un circuit tout court. Beaucoup de gens m'ont posé des questions sur cette moto et ses capacités sur circuit et il a fallu attendre un peu, mais ça en valait la peine. Comme je ne suis pas sûr de la place que j'ai prise, je l'écrirai peut-être quelque part. La course s'est simplement terminée et je suis venu ici pour enregistrer ça pour vous. J'ai pris une certaine place dans la course Speed Day Trophy. Je n'étais certainement pas dernier dans la catégorie Twin, pour laquelle cette moto, en fait, je pense que je suis probablement disqualifié. Il ne rentre pas vraiment dans la catégorie, parce qu'il est trop récent, trop puissant, surtout beaucoup trop puissant. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais la course était palpitante, et quelque part au milieu de tous ces 600, ce moto apparaissait de temps en temps. J'écrirai sûrement quelque part quelle place j'ai finalement obtenue. Il s'est avéré que j'ai gagné, parce que je filmais. Et Aprilia disait... j'avais une place quelconque et pourtant j'ai gagné. Puisque tu étais, où étais-tu? En fait, je ne sais pas. Je ne demande pas trop parce que ma femme pourrait le prendre différemment. Je filmais pour YouTube. J'ai récupéré cette précieuse coupe ici en ton nom. La coupe en or. Il y a aussi quelques cadeaux ici, mais... Eh bien, je ne sais pas. Mais j'ai gagné la course! T'as gagné la course? Félicitations! Exactement. Je te félicite aussi. Mon succès n'aurait absolument pas eu lieu sans le soutien indéfectible de mon directeur de course. Mon manager de course, un membre éminent et très actif de l'Automobile Club Polski, a été essentiel. Une section là-bas. Section Supermotard. La section Supermoto dans laquelle je suis aussi. Oui, exactement. Et dans quelle section suis-je? Commission moto en général. Ne nous leurrons pas, tu es rapide. Tu es saoul comme un dingue. De qui fuyais-tu? Avant Skoczylas Marek. Ah, ok, d'accord. Une balade vraiment magnifique. Félicitations. Nous présentons ce cadeau ici au nom de Speed Day. Et dis-moi qui est ton dealer. Nous serons là aussi. Mais vous ne pouvez pas donner le numéro de votre concessionnaire? La moto, bien sûr que oui. Merci pour la moto, Aprilia Pologne. Merci beaucoup pour cette machine exquise qui, en version route, a surpassé tout le monde. C'est ça, exactement. Exactement, félicitations. Mais un tel pilote, Roulez comme ça, exactement. Fait un marché, Molik, bon sang. Il a fait 45 avec ce Twin, mais 49, 4 secondes sur la route, et la voiture de course est toujours, eh bien, c'est là la différence. Tout à fait honorablement. Bon appétit. virtuellement. C'est super amusant. Honnêtement, c'est super amusant pour les personnes qui vont probablement acheter cette moto parce que c'est une machine vers laquelle se tournent les débutants, ceux qui veulent un peu de moto sportive, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pour tous ceux qui débutent sur circuit, ils vont monter dessus, ils vont tomber amoureux, ou bien ceux qui sont déjà passés par les 300, les 250, les 400, peu importe. Franchement, il est impossible de ne pas tomber amoureux de cette moto dès la première fois. Elle a vraiment une belle relance. On peut vraiment garder les gaz. Les freins, une bombe. L'électronique veille au grain, mais aujourd'hui, il y avait tellement d'adhérence qu'elle n'est pratiquement pas intervenue. Quick shifter au bas. Tout est nickel. Au moment où tu es quelqu'un qui pense à faire de la compétition avec cette moto ou à rouler plus sérieusement sur circuit lors de track days, là, il n'y a pas de secret. Il faudra changer l'amortisseur arrière. Le fait est que l'avant, vraiment l'avant, se comportait très bien avec ses pneus. Ce sont des Diablo Rosso Corsa 2 qui tenaient vraiment étonnamment bien, mais ce ne sont tout de même pas des pneus purement conçus pour la piste. Donc cette suspension avant était largement suffisante. On sentait vraiment très bien tout cela, mais l'avant glissait parfois parce que l'arrière est tout simplement extrêmement souple. Et au milieu de la journée, en fait, pour les 2 dernières sessions, j'ai un peu augmenté la précharge du ressort à l'arrière. Ça a un peu aidé, mais si on cherche à faire des temps dans les 40 et quelques sur cette moto, ou peut-être que certains voudraient même dans les 30 et quelques, alors là, il faudra vraiment changer l'amortisseur arrière. Il n'y a tout simplement pas d'autre choix. J'ai trouvé une technique pour ça, car il suffisait vraiment de bien charger l'avant, de transférer tout le poids sur la fourche, et cette moto avançait vraiment bien. Mais bon, ça demandait du travail. Personnellement, j'aurais tout simplement changé l'amortisseur arrière, inversé les vitesses, et c'était réglé. Même la position, tout ça, pour moi, c'était nickel. En ce qui concerne le quick shifter, encore une fois, je parle d'une conduite, disons, sportive, parce qu'au final, je courais contre des motos de la catégorie Twin, et ces motos étaient modifiées. Elles avaient des quick shifters de course, des suspensions, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et moi, j'étais capable de rouler avec eux sur cette moto de série, donc le potentiel est énorme. Le fait que je lui reproche cet amortisseur et que je vais bientôt lui retirer le quick shifter, c'est, vous savez, la recherche de la perfection. Et le quick shifter, l'idée, c'est que c'est pareil que sur beaucoup de motos.
Par exemple, chez Ducati, c'est pareil. On ne peut pas faire une réduction brutale, disons, comme passer de la 4e à la 1re ou à la 2e, parce que tout simplement, le shifter ne veut pas permettre que le régime moteur soit trop élevé. Donc, on doit rétrograder progressivement, comme bom, 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 bom. Sauf si, tout simplement, on utilise l'embrayage de façon traditionnelle. Alors là, on fait bam, 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 c'est-à-dire rapidement, bam, 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 on relâche l'embrayage et, fermez les avis, la moto SS View se glisse dans le virage. Alors, en course, il m'est arrivé une situation où je ne voulais pas me laisser dépasser par Monsieur Scott Chilat. Merci, cordialement. Et donc, tout simplement, c'était du late braking tout le temps. À un moment, la moto glissait déjà tellement, je me disais, mince, c'est génial. Et ensuite, je me suis demandé si les pneus allaient tenir le coup après ça. Donc, j'ai vraiment très envie, et je sais qu'il y a déjà des motos comme ça en Pologne, où les propriétaires réfléchissent à installer des amortisseurs Olin. Rafał Dziki Serrada a déjà dit qu'il en commande justement un Olin. J'ai vraiment envie d'essayer cette moto. Il me suffit d'un amortisseur arrière et de pneus, et c'est bon pour moi. Pneus de course. Eh bien, parce que ces Corsa tiennent vraiment, ils les ont ici, ils sont lisses ici, donc vous pouvez vraiment les monter. Mais vous savez, tout est dans la tête ici. Si j'ai des slicks avec des couvertures, alors waouh! Patatatata. Donc la réponse est pour tout le monde. Cette moto remplacera-t-elle les sportives 600 à 4 cylindres? Non, mais elles ne seront plus là. Mais je pense toujours que c'est du plaisir sur cette moto. Si on travaille un peu dessus, ce sera ouf, une vraie bombe. Et c'est drôle, parce que la caractéristique du moteur ressemble un peu à celle de ma petite Panigale. Tu roules et soudain, tu arrives simplement en butée de régime parce que sur un grand circuit, il pousse bien à mi-régime. Mais s'il faut se rappeler que c'est 100 chevaux, sur un grand circuit, on roule pratiquement tout le temps à fond et c'est juste vroom vroom vroom. C'est un son agréable. Une super moto pour les amateurs. Je le répète encore une fois, c'est une bombe parce qu'on peut rouler aussi bien en ville qu'aller vraiment sur circuit. Mon temps aujourd'hui, c'était 49,6. 1 minute 49,6. Vraiment, vraiment correct à mon avis, surtout pour des pneus de route. Jacek, avec le Super Twin, a roulé aujourd'hui, je crois, en 44. C'est le plus rapide avec une moto de course complète. Et là, hop, hop, hop. C'est possible. Pour les personnes ambitieuses, quelques petites modifications et on peut aussi vraiment s'amuser. J'espère que cette moto, et ce sera probablement le cas, sera autorisée l'année prochaine dans la catégorie Twin et j'espère qu'elles apparaîtront et qu'il y aura une belle compétition. Eh bien, salutations, salut!